maladies qui persistent parce que nous constatons qu'il y a certaines maladies qui persistent. Et vous voyez à côté de moi une charmante dame. Vraiment, si tu n'as pas un cœur, c'est difficile. Rêve, espoir. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Tesca. Bonjour, monsieur Balandagno. Bonjour. Vous dites qu'il y a certaines maladies qui résistent au traitement médical. Comment expliquez-vous la persistance de ces maladies? Merci, peuple d'édition Studio 210. Merci, Espoir Atipo, et merci, Tesca. Merci beaucoup. C'est le plaisir, une fois de plus, de parler dans ce genre de catégorie des maladies qui persistent. Pourquoi? Parce que le ministère de la Santé a ouvert la porte à 3 étapes. Il y a l'étape moderne, l'étape traditionnelle et l'étape religieuse. Dans l'étape religieuse, on les appelle les ritualistes. Il y a des maladies qui persistent. Il y a également, ça se manifeste. C'est tout simplement, vous pouvez avoir des pathologies. Je suis un médecin, je prends un exemple. Et vous arrivez, je n'arrive plus à vous traiter. Je suis obligé de vous demander, est-ce que vous priez? C'est tout simplement pour dire que ce genre de pathologie demande la 3e force qui n'est que la prière. Donc, au niveau du ministère de la Santé, on a relié le Père, le Fils et le Saint-Esprit. S'il faut également l'intituler comme ça. Donc, les maladies qui persistent demandent également l'assistance spirituelle. Voilà pourquoi nous parlons des maladies qui persistent. Pour avoir une solution, il faut également gérer au niveau spirituel. Justement, existe-t-il une différence entre maladie persistante et une maladie incurable? Vous savez, oui, donnez-nous un exemple. Oui, mais quand on parle de maladies qui persistent, je vais vous donner un exemple palpable. Vous souffrez du palu. À 4 reprises, le palu ne fait que revenir. Qu'est-ce que vous vous dites? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous suivez un traitement. Vous suivez un traitement. Mais vous avez l'impression que ça ne va pas. Une fois, 2 fois, 3 fois, vous dites, mais votre palu persiste. À un moment donné, je peux vous demander, est-ce que vous priez? Et pour comprendre que si vous priez, voilà pourquoi il est toujours, faites très attention. Il y a des médecins. Quand on est un bon médecin, il faut également être charismatique. Quand on est un bon phytothérapeute, il faut être charismatique. Parce que ça te permet de dire, si ça persiste, consulte Dieu. Et à ce niveau-là, avec la 3e force, on peut revenir à tout traiter normal. Et en ce moment-là, vous faites comment? Je donne un exemple. Vous êtes un phytothérapeute, vous commencez... Je ne me retrouve plus en fait dans votre discours. Je sais que quand les gens viennent chez vous, ils viennent suivre un traitement. Et comment ça se passe? Finalement, quand une personne est dans cette situation où il y a autre chose, vous constatez cette persistance de maladie. Oui, mais quand on essaie de constater qu'il y a une persistance, on te dit de voir Dieu. C'est là où tout à l'heure, je viens de parler de la 3e force qui n'est que Dieu. À ce niveau-là, je vous dis, mon bien-aimé, il faut d'abord assainir votre corps. Ce qui prouve que pendant que vous êtes malade, tout ce que nous sommes en train de faire là, votre corps physique ne reçoit pas. Il y a notre corps qui est secondaire, qui reçoit. C'est comme quelqu'un qui, on a envoûté, on a mis un problème de sonnerie avec lui, et pendant que tout ce que vous êtes en train de faire, le sonnerie récupère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut libérer ce sonnerie-là de ce corps pour que le corps-là puisse se retrouver en état normal. Dans ce genre de cas, comment vous traitez ces patients? Oui, mais dans ce genre de cas, je vous amène dans un autre monde, dans le 3e monde, la 3e dimension du monde. Vous traitez mystiquement? Oui, c'est là où nous allons parler des maladies liées à la sorcellerie. Donc, si ces maladies sont liées à la sorcellerie, on utilise la 3e force qui est Dieu. Et il y a des rituels. Quel genre de rituel? Oui, tout à l'heure, on venait parler du sel. Tout à l'heure, j'ai vu mon frère Rama parler du sel. Effectivement, le sel fait partie des éléments de la purification. Donc, on peut bien utiliser parce qu'il faut avoir un connaisseur. Ce n'est pas quand je dis, bon, prenez le sel, faites ceci. Est-ce que
la personne qui va utiliser le sel est garnie. Est-ce qu'il connaît comment utiliser? Il faut que la personne arrive. Vous devez d'abord enseigner à la personne comment utiliser. Et il faut voir est-ce que cette personne-là, elle est vraiment forte ou il est forte pour l'utiliser. À mon niveau, quand vous arrivez, vous savez, ce sera peut-être le débat de la semaine prochaine, comment traiter les maladies liées à la sorcellerie, où nous allons peut-être demander au peuple Studio 210 de passer au questionnaire libre. Il y a beaucoup de méthodes. Vous savez, je vais donner un exemple palpable. À l'époque, le docteur Messonsa, reçoit une femme qui souffrait de la folie. Mais comment cette femme est arrivée à la folie? Cette femme avait un diplomate. Le diplomate l'avait tout donné. Il lui dit, ce que vous devez faire, c'est de respecter mes coordonnées. Le jour où tu vas t'accoupler avec un autre homme, c'est la folie qui va t'arriver. Le type peut faire même 2 ou 3 semaines, il n'est pas là. Mais le jour-là que cette femme a commis la maladresse, elle est tombée dans cette pathologie. Messonsa a essayé, il dit non. Quand tu sors de Messonsa, il est bien. Quand tu retrouves à la maison, c'est la folie. On a préféré pour la 3e force, un Ngunza. Un Ngunza qui a dit, interpellez-moi, monsieur Intel. Et quand monsieur Intel est venu, il dit, mais madame, gérez. Monsieur lui dit, demandez-la de confesser. Elle-même, elle connaît le pourquoi. Et quand elle a confessé, elle a retrouvé la santé. Donc c'est pour dire que ça existe. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Balandamio. Ça existe, cette 3e dimension de maladie aujourd'hui. C'est une question de dimension, et de 4e dimension, 3e dimension, et on dirait c'est une journée de dimensions. C'est peut-être la Pentecôte, c'est aussi une dimension. On fait comment pour pouvoir comprendre cette dimension? On aimerait certainement plus vous approcher afin d'approfondir la connaissance en cette dimension. Vous savez, pour ceux qui veulent arriver à ce niveau, s'approcher vers moi, ils peuvent passer au centre. Vous savez, j'ai une vitrine, et cette vitrine, chez moi, nous avons 2 dimensions dans la pharmacopée. Nous avons une dimension spirituelle et nous avons une dimension phytothérapeute. Parce que c'est dans les normes que nous respectons la médecine. Vous êtes ritualiste avec le ministère de la Santé. Mais oui. Et donc, le contact avec lequel on peut vous joindre? Mais pour le contact ceux qui veulent passer me voir, je suis à l'arrêt pharmacie de Mokondo. Le numéro de téléphone, c'est le 06 695 35 20. 695 35 20. Le 05 526 15 07. Et je profite de l'occasion de fêter ensemble l'anniversaire de mon petit-fils qui le fait 10 ans à la maison Luia Manassé. Joyeux anniversaire, Manassé. Merci beaucoup, je dirais donc à la place de Manassé. Merci beaucoup, grand-père. Et donc, vous avez compris, c'est la fin de questions-réponses, je dirais. Merci beaucoup à mademoiselle Rêve Espoir qui est resplendissante ce matin. Et donc, Studio 210, vous restez scotché parce que le polémiste, le moutamout, l'homme qui bouscule les radars, il va bousculer les radars tout à l'heure sur une question inédite, une question rare. Mais le Congo Studio 210 aujourd'hui va l'aborder. Celui qui veut aller quelque part, tant pis pour lui, restez ce que vous allez suivre tout à l'heure. C'est donc la fin de questions-réponses.